Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'introduction dans laquelle je vous propose un balayage rapide de ce qu'on peut faire avec Moodle et Pronote pour le suivi des compétences dans les situations professionnelles de BTS. Ici, en l'occurrence, on sera dans un bloc 1 de BTS MCO. Une situation professionnelle assez succincte pour utiliser un minimum d'activités et de fonctions. Donc ici, on aura l'occasion de voir qu'on a utilisé des étiquettes dans Moodle pour transmettre des informations, notamment les compétences qui seront travaillées sur la situation professionnelle. Et ensuite, juste une activité très simple, certainement la plus utilisée dans Moodle, celle du rendu de devoir. Donc ici, si vous cliquez sur devoir et que vous modifiez cette activité, vous pouvez tout de suite mettre votre contexte et indiquer les informations que vous demandez aux élèves. Vous pouvez intégrer bien entendu des liens hypertextes pour les envoyer vers différentes ressources. Et vous pouvez aussi mettre un tableau d'auto-évaluation à la fin afin que l'élève puisse proposer une évaluation de son travail. Le gros avantage de Moodle vous permet de corriger en ligne. Ici, si je clique sur Notes, j'arrive automatiquement sur les travaux rendus par les élèves. Donc ici, par exemple, je vais aller sur le travail de Hawa. Et donc là, c'est la deuxième tentative, donc c'est normal, il n'y a rien. Mais si je reviens sur sa première tentative, vous verrez ce que ça donne au niveau de la correction. J'aurai l'occasion de détailler un petit peu ces modes de correction. Donc ici, vous avez par exemple la page de couverture, enfin le travail de l'étudiant. Vous pouvez ensuite évaluer sa note par rapport à un barème. Donc le barème que j'ai construit, et je ferai une autre vidéo là-dessus, il y a 3 évaluations. Donc situation professionnelle terminée, situation professionnelle à revoir, situation professionnelle non rendue. Dans le feedback qu'il ne faut pas oublier de cocher, dans le feedback par commentaire, j'indique question par question les avantages, les forces, les faiblesses de l'étudiant. Je lui indique ce qu'il doit refaire. Et une fois que je lui ai indiqué ceci, je le renvoie vers Pronote pour le suivi des compétences. Je peux également, bien sûr, lui ouvrir le droit à une autre tentative, ce qui est fait systématiquement, étant donné qu'en MCO, ils ont la possibilité de refaire au moins 2 fois leur situation professionnelle, même, voire même 3, sur des situations particulières, absence, etc. Au niveau de Pronote, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de Pronote, quand on va dans les compétences, on peut aller dans l'évaluation. Et donc si je vais dans mon bloc 1, je clique sur ici, zone de chalandise. On voit qu'en termes de suivi de compétences, Pronote nous propose une évaluation sur différents niveaux, très bonne maîtrise, maîtrise satisfaisante, maîtrise fragile, maîtrise insuffisante, et d'autres fonctions, par exemple si l'élève a été absent ou n'était pas encore là en début d'année. Ces codes couleurs sont faciles à comprendre, directement accessibles par les élèves et génèrent ensuite en fin de période un bulletin qu'on va retrouver de manière assez pratique. Voilà, dans tous les blocs, vous avez ensuite le portefeuille de compétences de l'élève, ce qui permet de le suivre. On n'est pas forcément sur une évaluation sommative, mais en tout cas, ça permet un suivi très simple de l'élève qui peut ensuite, tout simplement, quand il voit qu'il a des maîtrises insuffisantes, revenir vers nous, identifier la situation professionnelle sur laquelle il peut travailler la compétence et demander à repasser cette évaluation. Donc pour le détail de toutes ces fonctions, notamment dans Pronote et Moodle, je vous invite à voir les vidéos qui suivent, qui expliquent absolument la procédure.